Voici un troisième exemple. Il s'agit ici d'une enquête qui porte donc sur un certain nombre d'étudiants et on s'intéresse aux langues vivantes étudiées par ces étudiants. Ce qui va être plus compliqué ici, c'est qu'on a trois langues, donc trois ensembles, l'ensemble de ceux qui font anglais, de ceux qui font espagnol et de ceux qui font russe. Donc la réalisation du diagramme de Venn est dans ce cas-là plus compliquée. Nous avons beaucoup d'informations qui vous sont données ici. Il va falloir les reporter soigneusement en étant très méthodique dans le diagramme de Venn qu'il faut réaliser. Mettez la vidéo en pause et essayez de le faire seul. En étant très méthodique, vous pouvez y arriver. Et ensuite, vous reviendrez vers la vidéo pour reprendre et pouvoir visualiser la correction. Alors, allons-y. Donc, je commence par représenter un ensemble où je mets tous les étudiants. Donc, c'est l'univers oméga. Donc, vous avez certainement remarqué qu'ici, dans cet énoncé, on ne vous a pas donné le nombre total d'étudiants sur lequel a porté l'enquête. Donc du coup, ici, je vais mettre pour l'instant un point d'interrogation. Je ne sais pas combien il y a d'étudiants en tout. Je vais représenter maintenant mes trois ensembles. Donc l'anglais, que je mets ici en bleu, et je note qu'il y a 300 élèves qui font anglais. L'espagnol, que je mets ici en vert, avec 250 étudiants, et le russe, que je mets en rouge, avec 150 étudiants. Notez bien que ces trois ensembles se recouvrent tous, c'est-à-dire qu'ici j'ai un recouvrement de l'anglais avec l'espagnol, ici j'ai un recouvrement des trois, c'est ceux qui sont à l'intérieur de ce carré ici, sont à la fois dans l'espagnol, dans l'anglais et dans le russe. Ici j'ai un recouvrement espagnol-russe et ici j'ai un recouvrement anglais-russe. Donc j'ai en tout un certain nombre de cases qu'il va falloir remplir, marquer le nombre d'étudiants qu'il y a dans chacun des groupes. Alors, commençons par les informations de base. Donc, on a déjà utilisé ici 300 étudiants qui font anglais, 250 qui font espagnol, 150 qui font russe. Donc, ces trois premières informations sont déjà portées dans notre diagramme. Passons à l'information suivante. 100 étudiants parlent au moins anglais et espagnol. Donc, où est le recouvrement entre l'anglais et l'espagnol? Donc, le recouvrement entre l'anglais et l'espagnol, c'est ce rectangle ici que j'ai mis en noir, avec ici des élèves qui font anglais et espagnol, et ici des élèves qui font anglais, espagnol et russe. Donc ces 100 étudiants sont à l'intérieur de ce rectangle, mais je ne sais pas quelle est la proportion de ceux qui sont ici, seulement anglais-espagnol, ou ici, anglais-espagnol et aussi russe. Donc je ne peux pas porter ces 100 étudiants-là pour le moment. Je passe donc à l'information suivante. 20 étudiants parlent les trois langues. Donc là, c'est très clair, les trois langues, ce sont uniquement ceux qui sont dans cette case. Donc ces 20 étudiants, je peux directement les noter ici. 20 étudiants font les trois langues, donc ils sont là. Du coup, je peux revenir à la phrase précédente. On me disait que 100 étudiants parlent au moins anglais et espagnol. Donc s'ils sont 100, j'en ai mis 20 à l'intérieur du rectangle, eh bien il en faut 80 ici pour avoir les 100 étudiants qui parlent au moins anglais et espagnol. Information suivante, 5 élèves ne parlent aucune des trois langues. Là, c'est très simple aussi. Ceux qui ne parlent aucune des trois langues, ils sont en dehors des trois ensembles. Ils sont donc ici. Maintenant, on me dit que 75 étudiants parlent au moins anglais et russe. Donc, où sont ceux qui font anglais et russe? Eh bien, c'est ceux qui sont dans l'anglais et dans le russe. Donc, c'est tout cela. Et ils sont 75. Mais je vois qu'il y en a déjà 20 qui sont positionnés ici, et il me reste juste une case. Donc, je mets le complément. Donc, 75 moins 20, il me reste donc 55. Et là, j'ai bien 75 qui font anglais et russe. Passons à la dernière information qu'on m'en donne. 50 étudiants parlent au moins espagnol et russe. Donc, espagnol et russe, c'est tout ce rectangle-là. Tout cela sont à l'intérieur du russe et à l'intérieur de l'espagnol. Il en faut 50, j'en ai déjà 20 positionnés. Il en manque donc ici seulement 30 pour faire 30 et 20, 50 qui font espagnol et russe. Bien, nous avons rempli à peu près tout le diagramme, mais il nous manque ici ces trois cases-là. Donc ce sont ceux qui font uniquement anglais, uniquement espagnol ou uniquement russe.
comment va-t-on faire? Eh bien, pour ceux qui font uniquement anglais, je sais qu'ils sont 300. Ici, j'en ai déjà 80, 20 et 55. Donc, je les retranche. 80 plus 20 plus 55, ça fait 155. Donc, je fais 300 moins 155. Il me reste donc 145 étudiants qui font anglais et qui ne font que anglais. Maintenant, si j'additionne 145 plus 80 plus 20 plus 55, j'ai bien mes 300 qui font anglais. De même pour l'espagnol. Ici, j'ai 80 plus 100 plus 30, ça fait 130. Il m'en faut 250. Donc 250 moins 130, j'ai 120 élèves qui font uniquement espagnol. Et pareil, enfin pour le russe, là j'en ai 55 plus 20 plus 30, donc 105. Et j'ai 150 qui font russe. Donc 150 moins les 105 qui sont déjà dans le diagramme, j'ai donc 45 élèves qui font uniquement russe. Voilà, donc nous avons rempli à peu près toutes les cases. Il y a juste une information qui manque ici, c'est le nombre total d'étudiants. Eh bien, pour le trouver, je vais tout simplement additionner ceux qui ne font aucune langue, plus, voilà, et j'additionne tous les nombres qui sont dans le diagramme. Donc 5 plus 145, plus 80, plus 120, 30, 20, 55, 45. Quand j'additionne tous ces nombres, je trouve 505. Il y a donc 505 élèves en tout dans l'enquête. Voilà, cette fois, le diagramme de Venn est entièrement complet, tout est rempli. Et donc, je vais pouvoir passer aux questions qu'on me pose à partir de ce diagramme de Venn. Donc, tout d'abord, déterminer le nombre d'étudiants interrogés par cette enquête. Eh bien, c'est tout simplement ici, 505. Ensuite, on appelle un étudiant au hasard et on doit calculer un certain nombre de probabilités. Quelle est la probabilité que l'étudiant parle anglais et russe, mais pas espagnol? Alors, où sont ceux qui parlent anglais et russe, mais pas espagnol? Eh bien, anglais et russe, c'est tout cela. Mais j'enlève ceux qui font aussi espagnol. Donc, j'ai 55 élèves qui font seulement anglais et russe. 55 sur 505. Donc, la probabilité que l'élève appelé fasse anglais et russe, mais pas espagnol, c'est donc 55 sur 505. La probabilité que l'élève parle au moins une des trois langues. Alors, on peut faire de deux façons. On peut calculer tous ceux qui parlent au moins une langue, c'est-à-dire anglais ou anglais-espagnol ou espagnol ou espagnol et russe ou etc. Additionner tous les nombres et ça fera 500 en tout. Et donc ceux qui font au moins une des trois langues, c'est 500 étudiants sur les 505. Mais on aurait pu faire plus simple, il y en a 5 qui font aucune langue. Donc ça veut dire qu'il y en a 500 qui font au moins une langue. Donc du coup, 500 sur 505. Enfin, une question plus difficile. On choisit un étudiant qui parle anglais et on veut savoir la probabilité que cet étudiant parle aussi le russe. Donc on a 300 étudiants qui parlent anglais et on en a combien qui font aussi le russe? Bien, anglais et russe, ils sont ici. Donc ces 55-là et ces 20-là parlent anglais, mais ils parlent aussi le russe. Donc on en a 75. On en a 75 sur les 300 qui font anglais. Donc la probabilité, quand on appelle un étudiant qui parle anglais, on a 75 sur 300, c'est la probabilité qu'il parle aussi le russe.